moi, il y a longtemps qu'ils sont là. Bientôt, il y aura 100 000 Burundais qui vont arriver. Donc, ça va toujours continuer. Alors, c'est comme si on veut soigner le mal, on ne va pas le guérir. Alors, mieux vaut la prévention, n'est-ce pas? Mais quand l'Afrique et la France, je dis bien, l'Europe ne donne pas le travail, on pompe le pétrole, on pompe l'uranium, on est Areva, on est Total, et on ne donne pas le fric ni aux Africains. Le problème est social. Ce n'est pas un problème des Soudanais, ce n'est pas un problème des Érythréens, c'est un problème afro-asiatique ultramarin. C'est un problème entier, n'est-ce pas? Je vous dis de faire un débat. On doit faire les rencontres internationales de la diplomatie. Et moi, je suis prêt. Je suis prêt, mais à condition d'inviter l'Union africaine avec tous ses présidents, mais avec la diaspora. C'est la diaspora qui va décider des décisions, je dis bien, qui va décider des solutions ou bien des projets sur la diplomatie. Ça va pas, non? Est-ce que vous me voyez? Eh bien, il faut venir les aider au lieu de parler. Moi, je vais vous répondre. Pendant un an, vous n'êtes pas venu. Je vais vous répondre. Laissez-moi vous répondre. Mais laissez-moi vous répondre. Mais non, mais moi je dis qu'il fallait venir pendant un an. Ça va pas, non? Moi ça fait un an que je viens ici, que je les aide. Non, là ça, vous parlez je suis blablabla, mais vous les aidez pas. Mais alors faut les aider. C'est de l'hypocrisie. De l'hypocrisie? Bien sûr. Je suis venu tous les jours les aider, moi, à leur ramener à manger. Donnez-leur Pourquoi l'argent. vous l'avez pas fait? Donnez 1000 milliards. 1000 milliards. 1000 milliards. Je dis donnez 1000 milliards. Revenez sur terre, monsieur. 1000 milliards. Ok? Pendant un an, il fallait venir les aider là. Plutôt que de faire blablabla, il faut les aider. Je dis Nyangarakata. Ben fallait les aider là. Je dis Nyangarakata. Vous entendez? Oui, j'entends bien. Voilà. Allez, Voilà, c'est bien. Ouais. Allez, bonne soirée. Ne blaguez pas avec Passez moi. une bonne journée, monsieur. Non, Philippe. Et alors? Fazer Chicken pour ceux qui me connaissent bien ici, parce que j'amène le poulet grillé. Voilà. depuis un an. Pourquoi du poulet grillé? C'est le must. Hein. C'est le must, le poulet grillé. Hein. Je suis dans le 18e. Moi. Ça fait Dans quelle association vous êtes payé par qui? Pas d'association, pas payé, bénévole, moi, monsieur. Oh là là. Voilà. Surtout pas d'association. C'est une grandeur d'âme. Je sais pas si c'est. Je ne Chez sais les Français, bah oui. Oui, il a raison, Faut se monsieur. lever de bonheur. Je peux vous dire que oui, il faut se lever de bonheur. Il n'y en a pas beaucoup. Moi, je me dis pas être une grandeur d'âme. Je fais ce que j'ai à faire. Voilà. Et il faut les aider, tout simplement. Il ne faut pas chercher plus loin. Qu'est-ce que vous faites? Il faut les aider. Moi, j'écris des livres. Je suis Ah romancier. oui, Auteur, j'écris ça des fait une théâtres. inspiration. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Ça fait un an, c'est ça? Voilà, ça fait un an. Ça a commencé depuis mai l'année dernière à peu près. Et il y avait quelques jeunes qui s'étaient installés là sous le pont. Et puis après, ça a pris un petit peu d'ampleur. Donc moi, j'ai continué à les aider, à amener à manger du pain, du poulet. Je leur ai fait les cours dans le parc Éole. Donc je faisais des cours de français. Voilà, l'alphabétisation, voilà, A, B, C, D, tout ça. Donc c'était très sympa. Au début, quand je donnais les cours, ils étaient une quinzaine, jusqu'à 80, 90. Donc c'était chouette. Vous faisiez les cours où? Dans le parc Éole. Parce qu'il faisait beau, c'était l'été, juillet, août l'année dernière. Donc, et après, j'ai revu des anciens de cette époque-là qui étaient ici. Voilà, donc il y en a, ça fait plus d'un an qu'ils sont là. Là, vous saviez que le camp allait être Ouais, évacué? bah oui, de toute façon, il y avait un arrêté daté du 30. Ils avaient donné 48 heures de délai. Donc, automatiquement, ça tombait ce matin. Moi, je suis pas venu, j'étais déjà sur place. Moi, j'ai dormi sur place, là, c'est venu. Voilà. C'était très sympa. Dans une tente aussi? Ouais. Après, bah, moi, on m'a demandé de sortir direct. Hein, donc, voilà. Gentiment. Hein. Là, l'évacuation s'est passée très très bien. La seule chose que je regrette un petit peu, c'est que des jeunes n'ont pas eu le temps de prendre leurs affaires, pour certains. Prenez-les chez vous. Il y en a qui étaient à l'extérieur. Prenez-les chez vous. Ouais. Qu'est-ce que vous faites du cinéma là? Du cinéma, vous savez combien il y en a qui dorment chez moi en ce moment, monsieur? Il y en a 5 qui dorment chez moi en ce moment. Et les maladies. Il y en a 5 qui dorment chez moi en ce moment, monsieur. Après, il faut prendre encore 5. J'en ai hébergé plus de Pas me 200. faire chier là, qu'est-ce que vous faites? Je veux les associations de merde Pas une là. association, je suis bénévole, monsieur. Eh ben oui, ben vous êtes con aussi. Parlez de choses que vous connaissez. Eh ben j'habite derrière moi, j'habite à côté là. Eh ben faut amener à manger alors. Pauvre con. Voilà, vous voyez, c'est des gens comme ça qui réagissent mal. Vous voyez, On connaît là, des gens comme ça qui réagissent. Si vous étiez, on était pas tous comme vous. Heureusement qu'on n'est pas tous comme vous. Heureusement. Pourquoi vous êtes aussi agressif, monsieur? Excusez-moi. Heureusement. Et monsieur? C'est pas grave, c'est pas grave. Monsieur, excusez-moi, pourquoi vous êtes agressif? Qu'est-ce qui se Parce passe? qu'il raconte des conneries, il ne faut pas écouter des gens comme ça, merde. Mais pourquoi? Il vit pas là, lui. Et vous vivez où? Ouais, je viens un peu plus loin. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez de la situation? Il y a des maladies. Les maladies, ils sont malades. C'est pas d'aujourd'hui, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut qu'ils rentrent
Donc chez eux, qu'est-ce que vous voulez faire quoi? Comment on fait? Non, vous les envoyez chez monsieur, là, il a de la place chez lui, là. Envoyez chez lui, là, il veut les accueillir. Voilà ce qu'on appelle des mauvaises réactions. Un peu soyez correct, hein. Vous devez le respect, d'accord? C'est pas parce que je suis au tour de dodo qu'il faut me faire la gueule, hein. Il faut parler sur moi. Hein. Vous respectez, d'accord? Je respecte. Et vous connaissez? Non, mais je l'entends, il n'y a pas à vous dire des choses comme ça. Il vit pas là, il ne sait pas comment on le vit. On est là alors, pour justement ben oui, raconter bon, ce il y a qui se des passe. Et alors, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Eh ben, les mettre ailleurs, les loger ailleurs. Mais Alors- pas que les maladies sur le métro. Alors, où est-ce qu'on les met? Mais ça, ben, il y a des gens compétents pour vous répondre. Hein. Tiens, il y a le monsieur qui va vous dire. Ah bah oui, mais alors, vous, Ah non, mais vous attendez. faites vous interviewer. Non, mais il a toutes les solutions, le bonhomme, là. Attendez, il a toutes les solutions, il va tout vous dire. Ça le dérange que les gens soient dans un parc près de chez lui, quoi. Voilà. Bah ouais, moi je les héberge, et ouais, j'ai le droit d'héberger les gens. J'en ai hébergé plus de 200 en 18 mois et j'en suis très fier. Voilà. Et alors, quand tu parles de maladie, tout ça, qu'est-ce que Ah bah évidemment, le camp était insalubre, évidemment. Ils dorment au milieu des rats, au milieu de la saleté, il n'y a pas d'hygiène, aussi bien pour les grandes personnes que les enfants, bien sûr, bien sûr. Mais là, c'est repousser le problème un petit peu plus loin. Alors là, j'ai entendu dire que le préfet a dit que tout le monde allait être logé. J'espère qu'ils vont être logés, à long terme. Et apparemment, c'est pas le cas parce que pour certains, ils ont été relogés dans des Formule 1 pour 2 jours. Donc pour 2 jours, ça veut dire que dans le 3e jour, ils vont être où maintenant? Ils vont être à la rue, ils vont revenir ici, rebelote. Donc je sais qu'ils vont barricader le lieu, qu'on va pas pouvoir rentrer pendant quelques temps, mais les gens, ils étaient 400 là, donc si dans les Formule 1, il y a la moitié qui a été logée, juste 2 jours, ça veut dire qu'il y en a 200 qui vont revenir là dans 3 jours. Et vous pensez qu'ils vont quand même pouvoir récupérer leurs affaires à un moment ou à un autre ou... Non, bah, bien sûr que non, tout a été mis dans la benne. Tout a été mis dans la benne. Voilà. La solution, ce qui a été dit, c'était normalement évacuation ce matin. Voilà, et je suppose que le préfet, le gentil préfet, a dit qu'il faut que les choses se fassent rapidement. Sans incident, donc ça s'est fait effectivement très rapidement parce qu'ils n'ont pas eu le temps de prendre leurs affaires. Il y en a qui étaient à l'extérieur, qui sont revenus, on ne peut pas les laisser rentrer, ils ne peuvent pas récupérer leurs effets personnels. Heureusement ils avaient leurs papiers sur eux. Alors les effets personnels, c'est bon, tout le change, c'est hyper important ça, c'est hyper important. Je ne comprends pas qu'ils ne peuvent pas les laisser rentrer évidemment, parce que si on laisse rentrer un, on laisse rentrer tout le monde. Et après si chacun fait sa petite mayonnaise, évidemment ça déplaît. Il fallait que les choses soient faites rapidement, elles ont été faites rapidement, voilà, point barre. Donc le préfet est content. Ceux qui ont signé les pétitions autour qui habitent, ils sont contents aussi parce qu'il ne va plus y avoir de saleté devant chez eux. Voilà. Mais ça ne résout pas le problème pour autant. Ça résout pas le problème pour autant. Les reloger pour 2 jours dans des Formule 1, ça ne résout pas le problème. Il y a beaucoup de Français qui font comme vous, de les accueillir chez eux? Sûrement, j'espère. J'espère qu'il y en a d'autres, j'espère que je ne suis pas le seul. Mais moi je suis très fier de ça et de leur donner une certaine dignité.